Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes à présent avec l'un des fondateurs de Nefesh Benefesh, le rabbin Yehoshua Fass. Bonjour Rabbi. Shalom. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler évidemment de ce grand salon, mais d'abord, Nefesh Benefesh, c'est une organisation qui a été créée en 2002. Pourquoi et à quels besoins vous souhaitiez répondre? We created Nefesh Benefesh Nous over avons créé 22 Nefesh years Benefesh ago il y a 22 ans because we realized that parce the que low nous sommes number rendus of North compte Americans que making très peu Aliyah d'Américains every du year Nord and faisaient immigrating leur to Aliyah, Israel was not immigrant indicative d'Israël. of a waning Et c'était passion pas or a lack of vraiment Zionism, par manque de but that were sionisme, par manque de thousands who passion, actually mais il y wanted to avait des move to milliers Israel, qui voulaient but just aller en Israël, obstacles had to be removed. mais les obstacles devaient être By levés. removing the En obstacles, enlevant les you would not only obstacles, make it easier non for people, seulement but on you would rendait les increase choses plus faciles, and create a mais on wave va créer une of Aliyah to vague Israel. d'Aliyah vers Israël. Alors, il faut donner ces chiffres. Depuis presque 25 ans, donc Nefesh Benefesh a aidé plus de 75 000 olim. Qu'est-ce que ça représente dans le détail? Ça représente la réalisation d'un siècle de siècles de prières, d'espoir et aussi une incroyable diversité venue de toutes les couches de la société avec véritablement comme un rêve de pouvoir partir et de s'installer en Israël. Alors Nefesh Benefesh est plus localisé sur l'Amérique du Nord, sur le Canada notamment. Et là, aujourd'hui, on est en France, à Paris. C'est important pour vous de toucher aussi la communauté française et francophone? C'est très important qu'on soit ici. C'est historique pour notre organisation. Il y a 8 ans, nous avons créé un projet qui était concentré sur des médecins aux États-Unis, aider, assister non seulement le processus d'autorisation, mais aussi leur placement dans les institutions médicales en Israël, en raison de problèmes graves qui se produisent en ce moment dans l'industrie de la santé, les institutions. Le gouvernement israélien nous a demandé de prendre ce projet MEDEX et de le mener à travers le monde. Et ce programme MEDEX, c'est pour la première fois qu'il est exprimé à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Alors, il y a une pénurie de médecins en France, mais aussi visiblement en Israël. Vous recherchez des médecins qui sont des spécialistes en fait aujourd'hui. Nous sommes en relation avec tous les hôpitaux, toutes les cliniques en Israël. Et il y a un besoin aigu de certaines spécialités. Particulièrement au lendemain de la guerre, on a mis une loupe sur les problèmes qu'il y a dans les institutions israéliennes. Donc, véritablement, on trouve ces problèmes et ces spécialités et on les aide, ces individus à venir en Israël, particulièrement dans les régions nord et sud d'Israël. Oui, c'est vrai que dans le nord, dans le sud d'Israël, ce sont des régions qui sont touchées par le terrorisme depuis le 7 octobre. Il y a un manque, donc j'imagine, de médecins et aussi de soutien psychologique peut-être dans ces régions-là. Tout à fait. Nous essayons d'aider, pas seulement en faisant venir des médecins, mais aussi des spécialistes des traumatismes et aussi des psychologues. Alors c'est intéressant puisque après le 7 octobre, on aurait pu penser que l'Aliyah allait freiner, qu'il y aurait moins de candidats à l'Aliyah. Quel regard vous portez justement en tant que rabbin sur cette montée des Aliyahs, puisque ça n'a pas découragé visiblement les Juifs qui voulaient partir en Israël? Chaque fois qu'il y a une crise, historiquement, à chaque fois qu'il y a une crise en Israël, il y a toujours eu un pic d'Aliyah à travers le monde. Et je pense qu'il y a un lien viscéral à notre patrie. Et lorsque quelque chose nous fait du mal, lorsqu'on souffre, on veut instinctivement, nous voulons courir pour aider notre maison. Et je crois que nous le voyons illustré maintenant. C'est vrai que depuis le 7 octobre, beaucoup de couches de la société israélienne se sont rassemblées, réunies. Ça, c'est aussi quelque chose d'inédit. Quel regard vous portez là-dessus? Finalement, l'épreuve a aussi rassemblé. Like the left, the right. Mais les 6 derniers mois ont été remplis de ténèbres et de douleurs. Et tous, le peuple juif, pas seulement en Israël, a cherché des moments de lumière et de vie et d'optimisme. Aujourd'hui, c'est un de ces moments, avec une telle diversité de différents types de juifs qui veulent venir s'installer en Israël, aider, soutenir, construire leur vie en Israël. Il ne peut pas y avoir plus de lumière que dans cette expression. Alors une dernière question, Rabbi Yehoshua Fass, pour la communauté juive de France, justement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à l'approche de Pessah, vous qui êtes rabbin?
Au cours des 22 dernières années, je n'ai jamais dit aux gens qu'ils devaient monter en Israël. J'ai simplement insisté et mis véritablement l'accent sur le fait que nous sommes vraiment en difficulté. Si vous priez, eh bien, si vous avez un problème, nous allons retirer autant d'obstacles que possible pour vous permettre de réaliser ce rêve. Merci beaucoup. Toda Rabba, thank you.